Yo, bien? Ok, cool. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui les potes, 100 trucs et astuces sur Fortnite Battle Royale. Cette vidéo est adressée à tout niveau, expert, pro, intermédiaire, débutant, tout ce que tu veux. Si t'as appris quelque chose dans cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres petits trucs et astuces, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je ferai un petit cœur à votre commentaire, comme ça tout le monde pourra le voir. Sur ce, je vous laisse avec les vidéos. Ciao. Les problèmes de sensibilité. X est la sensibilité horizontale. Y est la sensibilité verticale. Si vous avez l'impression d'avoir une sensibilité plus haute à la verticale qu'à l'horizontale alors que vous avez mis les mêmes valeurs en X et en Y, c'est dû au fait que la sensibilité Y est égale à 70% de la sensibilité X. Pour avoir la même sensibilité horizontale et verticale, il faut alors faire ce calcul. Sensibilité X divisé par 100 fois 70. Rebondisseur plus tremplin. Si vous voulez aller loin avec votre tremplin, alors utilisez un rebondisseur. Placez-les comme ça. Et hop, vous reculez, vous prenez le rebondisseur directement, vous prenez le tremplin et vous allez aller hyper haut. Les munitions d'armes. Vous pouvez voir la contenance des chargeurs des armes au sol juste ici. Cela peut être très utile si vous êtes en plein combat pour éviter de recharger ou encore si vous êtes en manque de munitions. La touche Z. Si vous souhaitez dropper la moitié de vos ressources à un allié, cliquez sur la ressource et appuyez sur la touche Z. Ça va automatiquement dropper la moitié de ce que vous avez. Associez des touches à vos armes. Il faut délaisser la molette. Ça prendra du temps pour s'habituer, mais il faut le faire afin de savoir où se trouve chacune de vos armes. Utile en plein combat pour ne pas se tromper et ne pas s'emmêler dans vos armes et ainsi prendre la mauvaise et peut-être perdre le combat. Attention aux buissons. Gardez toujours un œil sur les buissons, les brebis s'y cachent, donc faites attention. Atterrissez sur l'océan. C'est le point le plus bas de la carte. Si vous sautez tôt, descendre sur l'océan vous permettra d'atterrir avant les autres joueurs. L'autorun. C'est une fonctionnalité de Fortnite vous permettant de courir sans rester appuyé sur votre touche pour courir. Vous pouvez lui assigner une touche juste ici. C'est très utile si vous voulez dropper des items à vos alliés sans avoir à vous arrêter. Si vous voulez beaucoup de bois en très peu de temps, alors cassez les planches jaunes. C'est très utile pour farmer rapidement. Bloquez le haut du fort de poche. Lorsque vous lancez un fort de poche, veillez à mettre un sol en haut du fort de poche. Comme ça, lorsque le joueur voudra utiliser les pneus pour vous atteindre, il sera bloqué par le sol que vous avez mis. Vous aurez donc plus qu'à modifier et à le tuer. Un petit kill gratuit. Buvez les petites potions avant les grosses. Il faut toujours boire les petites potions avant les grosses, car au bout de 50 points de shield, vous ne pouvez plus boire de petites potions. La Boogie Woogie. Elle dure 5 secondes et rend le joueur inapte à faire quoi que ce soit. Cependant, si vous lui mettez ne serait-ce qu'un dégât, l'effet s'interrompt et il peut vous attaquer. Calculez les HP de son adversaire. Lorsque vous commencez à mettre des dégâts, calculez les HP restants potentiels de votre adversaire. C'est primordial pour savoir si vous pouvez le rush ou non. Pour le coup, je joue plutôt safe. J'ai mis une petite balle de snipe, j'ai pu enlever 105. Et là, je décide de le rush parce que j'avais un stuff quand même potable pour un début de game. Et j'arrive à le tuer. Après avoir mis la balle de snipe, il lui restait potentiellement 95 HP, c'est pour ça que j'ai décidé de le rush. Calculez toujours les HP restants de vos adversaires. Casser les meubles. C'est la façon la plus sécurisée de récolter des matériaux en début de partie, notamment du bois, c'est ce qui est présent le plus souvent dans les maisons. Casser les meubles, c'est très important. Lorsque vous utilisez des rebondisseurs, pour vous enfuir, veillez à les casser, comme ça personne ne vous suivra par derrière, et vous serez totalement safe. Il y a un petit coffre caché à Tilted Tower pour ceux qui ne le sauraient pas. Il suffit de casser juste ici, à côté du jardin, dans le sol, et le voilà. Jusqu'à 2 coffres sont cachés sur le pont de Tomato Town. Vous pouvez les trouver juste ici en cassant le mur. Et hop, peut-être vous aurez la chance de trouver 2 coffres. Conquérissez le territoire. Lorsque votre adversaire place un mur, cassez-le et placez le vôtre. C'est alors vous qui menez le jeu. Vous pouvez modifier et tirer des balles à votre guise. La construction turbo. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore activé, c'est une fonctionnalité dans vos options de Fortnite qui vous permet de construire très rapidement en laissant votre clic gauche enfoncé. Vous pouvez l'activer dans les options comme je viens de vous le montrer et ça vous permet de construire beaucoup plus rapidement. Construisez puis rechargez. Il est préférable de construire avant de recharger. Sinon, l'ennemi ayant la vision sur vous risque de vous mettre une balle. Ça serait plutôt bête.
Décalez à droite. Décalez à droite sur votre ennemi, lorsque vous pouvez. Ça vous donne un avantage considérable, vous êtes moins exposé à l'ennemi lorsque vous voulez tirer, vous pouvez alors très facilement gagner le duel. Descendre d'un caddie. Ne descendez pas d'un caddie en plein air, même à ras du sol. Vous finirez, comme moi, écrasé par terre. Comment descendre très rapidement d'une construction très grande en hauteur. Au lieu de construire des escaliers à l'envers et donc descendre lentement et de façon insécurisée, collez-vous à votre construction et regardez vers le bas. Puis construisez 2 murs et un escalier. Répétez l'action jusqu'à atteindre le sol. Lorsque vous modifiez vos constructions, elles apparaissent avec beaucoup moins d'HP. Profitez-en alors si vous voulez les casser. Si vous cherchez à vous améliorer rapidement, alors atterrissez dans des zones peuplées, comme Tilted Tower par exemple. Faites-vous maraver la gueule plein de fois, mais au final vous allez voir ça va payer. Si vous atterrissez à Junk Junction, vous allez stagner comme des noobs. Le double escalier. Lorsque vous n'avez pas la hauteur et que l'ennemi est au-dessus de vous, construisez un double escalier pour prendre la hauteur de manière sécurisée. C'est utile en build fight ou bien en montagne, si l'ennemi est sur la montagne et que vous cherchez à l'atteindre pour pouvoir le tuer. Explosez votre tremplin. Si vous vous échappez d'un combat à l'aide d'un tremplin, veillez à poser un C4 si vous en avez dessus juste avant de l'utiliser. Comme ça, lorsque vous atterrissez, vous pouvez tout simplement prendre le C4, le faire exploser et plus personne ne pourra utiliser votre tremplin. Faites-les rager. Une petite danse ou une petite émote après l'avoir tué, ça fait toujours rager. Faites-les tomber. Quelquefois les joueurs se concentrent trop sur le fait de construire et oublient que leur construction ne tient qu'à un escalier. Cassez-le et faites-le tomber. Rien de plus facile. Pense à fermer la porte derrière toi. Alors personne ne se doutera que quelqu'un se trouve dans le bâtiment. Fouillez un lama. Au lieu de prendre un temps fou à fouiller les lamas, tapez-les avec la pioche. 5 coups et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à récolter. Frappez le point faible. Lorsque vous cassez une construction, frappez dans le cercle. Vous ferez 2 fois plus de dégâts et vous casserez donc 2 fois plus vite. Gardez la hauteur. Peu importe le combat que vous menez, la hauteur sera un avantage considérable. D'ailleurs ici, j'ai failli mourir parce qu'à un moment, j'ai perdu la hauteur. Mais j'ai tout de même réussi à la reprendre, hop là. Et là, je lui mets une petite balle dans les airs, il meurt. La base cachée à Tilted. Le magasin en contrebas de Tilted Tower cache une base souterraine où vous pouvez trouver 1 à 2 coffres. La décale subtile. S'accroupir et se remettre debout, tout en tirant, est une technique beaucoup utilisée par les joueurs professionnels. Elle permet d'infliger de gros dégâts tout en prenant le moins de risques possible. La hauteur naturelle. La hauteur naturelle, contrairement à celle que vous procurent vos constructions, n'est pas détruisable. Elle vous permet alors d'avoir une hauteur qui est constante et en quelque sorte définitive. Profitez-en. La précision du premier tir. Dans Fortnite, vous avez une balle qui a une précision maximale lorsque vous attendez avec les fusils d'assaut. Utilisez cette précision pour pouvoir toucher vos adversaires. La précision. Quand vous êtes en mouvement, vos balles partent n'importe où. Alors restez immobile et vous allez voir que vos balles sont beaucoup plus précises. La puissance du C4. C'est un item ayant pris une place majeure dans le jeu depuis son amélioration. Alors utilisez-le pour pouvoir déloger vos ennemis en 1v1 ou bien pour reprendre la hauteur sans prendre le risque de vous montrer. C'est très efficace. Vraiment utilisez-le. C'est trop cheaté. C'est trop bien. La roquette surprise. Tirez une roquette et avant qu'elle ne touche les constructions, cassez-les avec votre arme. Si le joueur n'est pas assez réactif, la roquette le touchera. Lorsque vous escaladez une montagne, placez un sol et un piège à un endroit aléatoire de votre escalade. Vous pourriez potentiellement tuer quelqu'un. Pensez à placer un piège dans des bâtiments qui sont totalement aléatoires. Par chance, un noob passera par là et ça vous fera un petit kill. Lorsque vous lancez des projectiles, maintenez vos touches de lancement pour pouvoir avoir une représentation précise d'où va atterrir votre projectile.
Cela fonctionne avec tout type de projectiles. Grenades, grenades répulsives, grenades empoisonnées, tout. Avoir une arme en double peut être très efficace et très meurtrier au niveau de la cadence de tir. Notamment pour les explosifs comme les lance-roquettes, les lance-grenades ou encore le sniper. Le bois est plus fort que le métal. Lorsqu'il vient d'être placé, le bois apparaît avec plus d'HP que le métal. Ce qui fait qu'en combat, il sera beaucoup plus efficace sur le moment. Le karma. N'oubliez pas, il frappe très fort. Ne criez pas victoire trop tôt. Vous pourriez vous prendre un gros one-shot par un Bambi à tout moment. Je me pose tranquillement. Quoi? Mec? Le sous-sol de Salty Springs. Il y a une petite base cachée dans cette maison de Salty Springs, dans laquelle vous pouvez trouver 1 à 2 coffres, et donc de l'équipement plutôt sympa. C'est cool, c'est cool. Le toit au-dessus du plafond. Vous pouvez ajouter un toit au-dessus de votre plafond, ce qui fait que l'ennemi au-dessus de vous prendra beaucoup plus de temps pour vous atteindre. La slurp, puis les bandages. Buvez toujours la slurp juice après avoir mis les bandages pour pouvoir être à 100 PV. Sinon vous serez à 75. Et ça c'est triste. Ça c'est triste. Les barrières. Les barrières donnent énormément de bois pour seulement 2 coups. Ils sont en plus de ça très nombreux sur la carte. Profitez-en pour pouvoir farmer le bois. Les couleurs d'armes. Oui, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Vous avez gris, vert, bleu, violet et or, dans l'ordre croissant. Les dégâts de la pioche. Vous faites 50 dégâts sur les bâtiments, tandis que vous faites la moitié des dégâts sur les constructions des joueurs. L'arme, quant à elle, ne les différencie absolument pas. Elle fait les mêmes dégâts sur les 2 types de constructions. Lorsque vous communiquez avec vos alliés, crier « Le mec est devant moi » n'est pas toujours la meilleure façon de communiquer. Utilisez plutôt les azimuts comme sud, nord, ouest, 300, 250, ça sera beaucoup plus efficace. Les feux de camp. Ils régénèrent 50 HP au total. Utilisez plus d'un feu de camp, combine les effets. Vous régénérez des HP plus rapidement et vous pouvez retourner au combat beaucoup plus tôt que prévu. Les grenades collantes. Vous pouvez coller les grenades collantes sur les ennemis. L'avantage de ça est que l'ennemi ne peut y échapper. Peu importe ce qu'il fera, il mourra. Les gros rochers sont nazes. Les gros rochers ne laissent derrière eux que très peu de pierres. Les rochers de taille moyenne en laissent 3 à 4 fois plus, regardez. Ils en laissent de 40 à 50. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que les rochers moyens donnent beaucoup plus de pierres que les gros? Si vous avez une explication, je la cherche. Toujours. Les lamas. Il y en a exactement 3 qui apparaissent à des endroits totalement aléatoires dans une partie. Ils vous octroient des ressources et bien d'autres. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils sont cool. Placez des pièges en combat. Lorsque vous êtes bloqué avec l'ennemi, ne cherchez pas toujours à vouloir le tuer avec vos armes. Des pièges feront l'affaire, ça fait 150 dégâts les mecs, 150 dégâts c'est énorme. Placez-en, et peut-être que le mec, bah, vous le détruirez tout simplement. Comme là par exemple. Les tas de pierres. Ces tas de pierres donnent pas mal de pierres, alors farmez-les si vous cherchez à avoir de la pierre plutôt rapidement. J'ai dit pierre pas mal de fois là. Les touches de construction. Les touches de base, F1, F2, F3, ne sont généralement pas très adaptées pour la majorité des joueurs. Alors changez-les si ce n'est pas encore fait et trouvez celles avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise. C'est primordial, vraiment, si vous cherchez à être un bon joueur, c'est primordial. L'escalier de secours. Vous pouvez utiliser le toit en guise d'escalier de secours. Modifiez-le préalablement de sorte à ce qu'il soit un escalier à l'envers. Cela peut aider les nouveaux joueurs pour leur éviter de s'en mêler les pinceaux quant aux rotations des escaliers. Looter à l'aide de la pioche. Pioche en main et spammez votre touche E. Vous récolterez toutes les ressources dont vous avez besoin au sol. Vous pouvez traverser les murs. Par exemple, construisez une petite base et placez-y des pièges. Puis mettez-vous au travers du sol au moment où vous allez le placer. Les joueurs tomberont et mourront, étant donné que le sol sera traversable. Lorsque vous êtes à travers le sol au moment où vous le placez, il est totalement traversable et transparent pour les joueurs. Regardez.
Hop, je peux sortir ma tête. Là, rentrer. Normal. N'achevez pas les arbres. Lorsque vous récoltez du bois, veillez à laisser les gros arbres à 50 HP. Cela vous évitera de vous faire remarquer de loin. Ne buvez pas trop vite. Si vous trouvez un gros shield et que personne n'est autour de vous, finissez de l'eau de votre maison pour voir s'il n'y a pas des petites mini potions qui se cachent. Ne pas se faire piéger. Vérifiez toujours l'entrée des bâtiments en vous accroupissant afin d'éviter un piège qui pourrait vous ruiner la partie. Ça prend qu'une seconde, alors faites-le. Ne soyez pas flemmard. Si vous construisez, alors mettez des murs tout autour de vous, ou vous finirez comme lui. N'utilisez pas le buisson. Malgré sa rareté, il est plus handicapant qu'avantageux. Il altère votre vision, alors utilisez-le pour troll. C'est drôle. Des fois. Avec des potes. Parcourir un carré de la carte prend très exactement 45 secondes. Vous pouvez alors anticiper si vous allez sortir de la zone ou pas. Atterrir sur des pneus ne vous fait prendre aucun dégât, peu importe la hauteur à laquelle vous êtes. Vous ne récupérez aucune structure en cassant celles qui ont été construites par les joueurs. Avant de vouloir utiliser un kit de soin ou une grosse potion pour vous mettre full HP ou full shield, regardez s'il n'y a pas des pommes ou des champignons autour de vous. Les pommes vous redonnent 5 HP et les champignons, eux, vous redonnent 5 de shield. C'est un ajout qui permet de vous compléter vos barres, qui est très efficace selon moi. Préparez le minigun. Si vous savez où se trouve l'ennemi, alors activez le minigun quelques secondes avant la confrontation. Hop. Lui je l'ai baisé. Hein. Lui, clairement, je l'ai bouffé. Préparez-vous à tirer. Si vous avez en face de vous un joueur qui est coincé dans un 1 sur 1 et qu'il est sur le pod modifié, attendez qu'il modifie. Puis, pouf, tirez, tac. Là, il prend tarif. Il est dans une mauvaise posture. Et il meurt de dégâts de chute. Protégez le colis. Ne soyez pas flemmard. Couvrez-vous lorsque vous ouvrez le colis. Sous peine de prendre des dégâts plutôt bêtement. Ce serait con, quoi. Ce serait con. Hop, une petite jug. Les rebondisseurs sur les escaliers. Vous pouvez placer les rebondisseurs sur les murs, sur les sols, mais aussi sur les escaliers. C'est très utile pour atteindre votre allié ou un ennemi rapidement, ou bien pour sortir de la zone. Regardez autour de vous. Lorsque vous êtes en train de courir, jetez des coups d'œil autour de vous. Cela peut vous permettre d'apercevoir des ennemis. Regardez en haut. En fin de partie, il se peut qu'il y ait un petit joueur sur une skybase. Jetez un petit coup d'œil. Après un combat, pensez toujours à remettre votre escalier dans le bon sens. Ça peut être fatal. Rusher en sécurité. Ajoutez des murs derrière vos rampes afin de compliquer les choses pour votre adversaire. Souvent, il aura un mur à détruire en plus avant de vous faire tomber. Sauter dans l'eau. Sauter dans l'eau vous permet de la traverser beaucoup plus rapidement. On va pas se cacher, il est tout de même préférable de rester hors de l'eau. Sautez toujours. Lorsque vous courez à l'air libre, il faut toujours sauter, afin d'éviter les balles si on vous tire dessus. Se soigner. Lorsque vous vous soignez, couvrez-vous toujours. N'ayez pas la flemme de vous couvrir, de faire un petit 1 sur 1. Sécurisez vos escaliers. Collez vos escaliers à la montagne. Même s'ils cassent la base de votre construction, celle-ci ne se détruira pas. S'enfermer sous un toit. Utiliser un toit pour se couvrir est plus rapide que de faire un carré de 1 sur 1. Et en plus de ça, vous économisez des ressources. Si on vous spam, continuez de construire jusqu'à attendre qu'il ne s'y attende pas, puis lorsqu'il détruira le mur, pouf, vous l'exterminez. Aussi simple que ça. Si vous tombez, construisez un escalier. Vous prendrez peu, voire même pas du tout de dégâts. Switchez dans les airs. Si vous cassez des constructions tout en sautant dans les airs, vous serez ralenti à l'atterrissage. Switchez d'armes après avoir cassé et vous ne serez pas ralenti. Le système de remboursement. Il est de nouveau actif. Vous avez 3 tickets pour rembourser les skins que vous ne voulez plus. Tirez à travers la fissure. Certains bâtiments possèdent des fissures dans les murs. Tirez à travers pour surprendre l'adversaire. Vous pouvez tirer sur le colis afin de le faire descendre beaucoup plus rapidement.
Efficace s'il n'y a personne autour de vous et que vous voulez rapidement prendre le loot. Traverser l'eau. Modifiez un toit de sorte à obtenir cette construction, puis placez-la dans l'eau. Vous économiserez beaucoup plus de bois qu'en y allant en diagonale avec des sols. Trouvez un fusil à pompe. Les fusils à pompe sont trouvables uniquement sur le sol. Seules les pompes lourdes sont trouvables dans les coffres. La vision à la troisième personne. Vous pouvez prévoir les mouvements de votre adversaire grâce à la vision qu'offre Fortnite. Utilisez-la à votre avantage pour voir où l'ennemi se trouve et avoir l'avantage sur lui. Utilisez le métal pour rush. Les constructions en métal font beaucoup moins de bruit que celles en bois ou en briques lorsqu'elles se forment. Utilisez-les pour rush sans vous faire entendre. Utilisez toutes ces armes. Si vous êtes en plein combat au corps à corps et que vous devez recharger votre pompe, ne perdez pas de temps. Utilisez vos autres armes. Regardez là par exemple, j'ai vu que j'avais plus de pompe, ni d'AR. Directement je vais sur l'USP, je le recharge et je lui tire des balles et je le tue. Lancez vos grenades. Faites rebondir vos grenades sur les parois. Ici par exemple je vois qu'il vient de casser le plafond. Hop, directement je fais rebondir la grenade sur le toit. Elle tombe sur lui, il meurt. Aussi simple que ça. Utilisez les fenêtres. Allez au bord des fenêtres lorsqu'un ennemi est dans un bâtiment. L'ennemi ne s'y attendra pas et hop, vous le tuerez. Visez avec le pompe, visez avec le pompe. La plupart des joueurs ne visent pas avec le pompe car c'est une arme de corps à corps. Vous ferez beaucoup plus de dégâts si vous visez. Voir les HP restants d'un arbre. Courir avec une arme vers un arbre vous permet de voir ses HP restants de loin. Si vous prenez la pioche, vous devez être prêt. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez appris quelque chose ou bien si la vidéo vous a plu, tout simplement n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me récompenser du travail. J'ai mis énormément de temps à la réaliser. Donc voilà, c'est toujours sympa, un petit pouce bleu, un petit abonnement, une petite cloche, c'est toujours cool. Un petit commentaire aussi pour me donner votre avis, ce que je dois améliorer par rapport à ce genre de vidéo, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ciao.